préparons notre semaine de trading. Même si vous regardez cette vidéo après combien d'années, il faut que vous sachiez tout simplement que savoir analyser un graphique n'est pas un sujet d'actualité, mais plutôt une compétence qui demeure pour toujours. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment identifier les opportunités à très fort potentiel. Alors sans perdre le temps, on se retrouve tout de suite devant le graphique. Alors c'est bien parti. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Et sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de construire votre revenu passif grâce au trading. Alors si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre dans notre canal Telegram où le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Voilà. Nous sommes devant le graphique de la livre sterling contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique H4. Je vais d'abord vous montrer le piège que je vous ai montré la semaine passée. La semaine passée, dans cette vidéo-là, elle va apparaître à gauche ou à droite où j'ai expliqué le piège pour cette paire de devises. Alors, c'était à ce niveau-là. Nous étions là, le marché était quelque part là. Voilà. Alors, j'avais expliqué la semaine passée, lorsque je préparais ma semaine de trading, j'avais expliqué que cette zone ici, pour moi là, n'est pas une zone d'intérêt. Car on ne sait pas pourquoi le prix n'a pas pu casser le dernier plus haut par le corps de la bougie. C'est pourquoi cette zone pourrait être un trap. Voilà. C'est exactement ce qui s'est arrivé. La zone a été prise en liquidité. Donc, la raison pour laquelle le prix n'a pas pu casser le dernier plus haut par le corps de la bougie, le prix a directement bouleversé la tendance. On a quitté la structure haussière vers une structure baissière en cassant le dernier plus bas ici par le corps de la bougie. C'est pourquoi cette zone, j'avais bien dit dans cette vidéo là, je vous invite à aller la visionner. J'avais dit que cette zone là n'est pas une zone d'intérêt parce que nous voyons que le prix n'a pas pu casser le dernier plus haut par le corps de la bougie. C'est pourquoi cette zone pourrait être un trap. C'est ce qui a été arrivé pour cette semaine maintenant. Voilà, c'était un piège. Alors le prix actuellement est à ce niveau-là. Alors cette zone, est-ce que cette zone pourrait être une zone d'intérêt pour moi là? Ce que vous devez savoir est que moi je traite de la structure H4. Et avec des structures comme ça là, désordonnées, vraiment, cette zone là n'est pas intéressante pour moi. Parce que tout ce qui se passe de l'autre côté là ne m'intéresse plus. Moi je vois une structure baissière à partir d'ici là. Lorsque ce dernier plus bas a été cassé, tout ce qui s'est passé de l'autre côté ne m'intéresse plus. Moi je vais uniquement m'intéresser à une nouvelle structure qui commence à partir de cette cassure là. Voilà ma façon de voir les choses sur le marché financier. Alors, j'attendais le prix à ce niveau-là. Malheureusement, le prix n'a pas pu vraiment rééquilibrer la structure. Parce que sur le marché financier, le prix évolue en créant de cycles de liquidité. C'est pourquoi le prix ne laisse toujours pas un déséquilibre. C'est pourquoi le prix est censé toujours revenir rééquilibrer la structure pour que la structure soit vraiment efficiente. C'est pourquoi j'attendais le prix à ce niveau-là d'une efficience. Malheureusement, le prix n'a pas pu retracer jusque-là pour continuer avec la structure baissière. C'est pourquoi je ne me suis pas positionné à ce niveau-là. Le prix était parti comme ça là. Actuellement, le prix est à ce niveau-là. Maintenant, ma vision et mon analyse sur cette paire de devises, c'est de voir le prix rééquilibrer la structure. Voilà. Je vais chercher d'abord le stylo là pour bien vous les montrer. Je vais attendre que le prix rééquilibre la structure. C'est-à-dire, je vais attendre que le prix passe comme ça là. Oh, TradingView. Parfois, TradingView a des caprices. Voilà. Je vais attendre que le prix rééquilibre la structure à ce niveau-là. Si du moins le prix arrive à ce niveau-là et qu'il me donne une confirmation, une pattern de liquidité pour un retournement d'ordre flow, je vais me positionner pour continuer avec la tendance et non commencer à rechercher une confirmation d'achat ici. Non. Moi, je ne trade pas de cette façon-là. Moi, je trade uniquement la structure H4. Si je commence à considérer des zones de l'autre côté là, dans ce cas-là,
c'est autre chose. Je ne traite pas comme ça là. C'est pourquoi moi, je vais uniquement me concentrer à cette nouvelle structure. Voilà. Je vais uniquement me concentrer à cette nouvelle structure. C'est pourquoi je vais attendre que le prix retrace jusqu'à ce niveau-là pour juste profiter d'un retracement si le marché veut continuer avec cette grande structure de lit haussière. Cette grande structure de lit qui est totalement haussière. Voilà. Voilà ma vision sur cette paire de devises. Maintenant, allons voir d'autres opportunités. Je vais d'abord effacer tout ceci. La deuxième paire que nous allons surveiller pour cette semaine, c'est sur la paire AUD CAD, c'est-à-dire les dollars australiens contre les dollars canadiens. Voilà. Parfait. Voyons maintenant cette paire de devises. En H4, nous sommes totalement au ciel là. Vous voyez ce que le prix a fait à ce niveau-là, la prise de liquidité. Et puis le prix a quitté, après avoir récupéré toutes ces liquidités là, le prix a quitté avec un fort momentum haussier là, en créant encore de liquidités internes, comme ça là. Je vais d'abord effacer pour mieux voir. Je vais chercher un stylo qui s'efface de lui-même. Voilà. Vous voyez là, la prise de liquidité, et puis le prix est sorti avec un fort momentum. Et il commence à retracer. Il a créé des liquidités internes à ce niveau-là. Et nous voyons une zone très intéressante à ce niveau-là. Vous voyez là, c'est une zone très intéressante. C'est une zone qui a pris d'abord de la liquidité. Et puis nous voyons le prix a libéré de l'imbalance. D'ailleurs, nous avons un BPR. L'imbalance suivi des nouvelles imbalances. C'est le BPR. Lorsque nous avons des doubles imbalances comme ça là, nous avons plus de probabilité que le prix puisse rebondir à ce niveau-là pour continuer avec la structure haussière en H4. C'est pourquoi je vais surveiller cette zone. Je vais attendre une confirmation dans cette zone-là. Si du moins le prix me donne une patente de liquidité là, je vais prendre un achat pour cette paire de devises. Voilà ma vision pour cette paire de devises AUD CAD. Nous allons d'abord descendre en M15 pour voir d'autres confluences là. Voilà, nous sommes en M15. Qu'est-ce que le prix nous propose en M15 là? En M15, qu'est-ce que nous voyons là? Vraiment, il faut faire attention parce que nous voyons cette zone là. Vraiment, c'est une zone dangereuse. Le prix peut faire comme ça là et continuer avec la structure haussière en cassant notre zone d'intérêt là. C'est pourquoi, une fois nous avons une paterne de liquidité là, même en M5, notre première zone que nous allons targeter, ça sera celle-ci là. C'est pourquoi, sur le marché financier, il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas être gourmand surtout. Parce que vous allez voir, d'autres vont targeter le dernier plus haut là, tout en voulant faire des RR là phénoménal. C'est vraiment compliqué. Il faut prendre 2R, 3R, un point bas. Si vous voulez prendre, vous faites votre entrée à ce niveau-là et que vous targetez jusque là, est-ce que le prix a plus de potentiel à toucher votre TP là? C'est pourquoi il faut toujours équilibrer la façon dont vous targetez vos trades. Il faut avoir des targets facilement atteignables. Voilà, c'est pourquoi la première zone de sortie, ça sera pour cette zone-là. Si le prix me donne un ratio risque-gain de 1 pour 2, je vais juste prendre 1 pour 2 là. Un point bas. Max à ce niveau-là. Voilà. Parce que ce sont des zones où le prix a plus de potentiel de se retourner. Parce qu'en M15 là, nous voyons la structure est totalement baissière. Mais nous voyons que le prix arrive maintenant dans cette ordre bloc qui est vraiment protégé avec de l'imbalance. C'est pourquoi le prix pourra peut-être rebondir là-dessus pour continuer avec la structure haussière. Voilà pour cette paire de devises AUD CAD.
Allons, nous allons descendre en M5 là. Peut-être on aura d'autres confluences. En M5. Donc, à partir de lundi, là, moi, je vais commencer à surveiller la prise de CA. Une fois le prix casse CA est là, je vais prendre d'abord le stylo là. Voilà. Une fois le prix casse CA par le corps comme ça en M5, s'il me fait juste comme ça là, je vais me positionner. Donc, je vais mettre mon stop loss en dessous du dernier prix bas à ce niveau là, et je vais juste targeter un peu de là, parce que je vois ici le prix peut rebondir pour cette zone et continuer à la sortir aussi. C'est pourquoi il ne faut pas vraiment abuser, il ne faut pas vraiment être gourmand sur le marché financier. Je vais juste me prendre un pour deux là et je sors sur le marché financier. Voilà, parce que sur le marché financier on cherche juste le retracement là. Si vous voulez prendre tous les mouvements, dans ce cas-là, vous allez vous faire sortir et vous allez perdre tous vos gains. Voilà. C'est pourquoi il faut juste être conservateur. Vous prenez un pour deux, un pour trois, quittez le marché. Vous cherchez encore une autre opportunité. C'est comme ça là. Si vous voulez avoir des 50 heures, 100 heures pour un seul trade, dans ce cas-là, c'est trop compliqué. Par exemple, ce mec-là sur YouTube, je ne peux pas citer son nom. Donc, lui, chaque semaine, il fait toujours des 50 heures, des 30 heures. Il publie toujours comme ça là. Cette semaine, j'ai fait 50 heures. Et la semaine passée, j'ai fait 30 heures. Ah bon? Et une fois, vous lui demandez juste, montre-moi juste un seul certificat de compte pro firme que tu as déjà validé. Aucune réponse. Alors, si vous faites des erreurs là, phénoménales, pourquoi pas aller vous faire 2 millions de dollars sur le compte financier? Donc les gens sur YouTube veulent être trompés. Les gens veulent être trompés parce que on vous vend des rêves que le trading c'est facile et vous allez faire des gains phénoménaux. Dans ce cas-là, vraiment c'est très compliqué. Si vous voyez juste la simplicité, c'est là, surtout ceux-là qui veulent l'argent facile. Mes chers amis, ça vous trompez sans dire n'importe quoi. L'argent facile n'existe pas. Vous allez travailler fort pour arracher. L'argent, on l'arrache. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était juste une parenthèse. Nous allons voir d'autres paires à analyser là. Nous partons directement sur la paire de devises et dollars américains contre yuan japonaise. ISD Y. Voilà. Nous allons d'abord voir cette paire de devises. Peut-être nous aurons quelque chose d'important en fait. On part directement en H4. Voilà. Je vais d'abord zoomer un peu là. Et nous étions dans une structure baissière telle que vous pouvez le voir là. Arrivé à ce niveau là, le prix a changé le caractère. La semaine passée, j'avais pris ce trade. J'avais pris juste 1 pour 2.4, 1 pour 2.5 je pense. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? Nous voyons la prise de liquidité là. En H4, le prix a rebondi à cette zone d'intérêt là. C'est parfait. Actuellement là, ça c'était le NFP. Il est maintenant la zone à surveiller à ce niveau là. Le prix a plus de potentiel à rebondir à cette première zone. Mais nous voyons en bas de cette zone, le prix a laissé de l'imbalance. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là. C'est pourquoi cette première zone-là n'est pas une zone à prendre en compte, n'est pas une zone vraiment primordiale, je voulais dire. Mais la zone où le prix a plus de probabilité à rebondir et repartir dans la nouvelle structure, c'est à partir de cette inefficience-là. Je vais prendre un bon stylo là. Le prix a plus de potentiel à rebondir à cette inefficience. Donc, le prix pourra faire comme ça là.
cette zone pourra peut-être être prise en liquidité pour venir rééquilibrer la structure tout en comblant le déséquilibre que le prix a laissé lorsqu'il évoluait. Voilà. Donc ici, le prix a un double rôle à faire. La prise de cet inducement, bon, je le prends comme un inducement, mais le prix peut rebondir là et continuer vers la structure, on ne sait jamais. Mais pour moi, là, je vais considérer ça comme un inducement. Voilà. Et puis, le prix pourra venir rééquilibrer la structure. Après avoir pris cet inducement, le prix a plus de potentiel à venir rééquilibrer la structure. Parce que à ce niveau-là, le prix a laissé une structure inefficiente. Voilà. Et le prix pourra aussi venir à ce niveau-là pour rééquilibrer. Parce que nous voyons les zones d'imbalance que le prix a laissées là. Voilà les confluences que je voulais vous montrer pour cette paire de devises. C'est très très important. Donc pour moi là, je vais surveiller cette zone là. Voilà. Je vais surveiller cette zone pour juste attendre une confirmation là, une pattern de liquidité pour profiter d'un retracement, juste d'un petit retracement là, pour targeter soit cette inefficience là, parce que les zones d'inefficience sont très puissantes en fait. Je vais juste prendre 1 pour 2 ou soit 1 pour 3 et je sors du marché. Parce que moi je ne peux pas considérer des zones comme ça là que le prix pourra rebondir à cette supply zone. Non. Moi je ne prends pas des zones en compte comme ça là. Des zones pareilles là. Non. Parce que actuellement là, si je prends en compte cette zone là, je ne suis plus à jour sur le marché là. Je ne suis plus à jour. Moi je vais me concentrer uniquement à une nouvelle structure, un point bas. Il ne faut pas vraiment vous tracasser avec beaucoup d'histoires là. Non. Oh, le prix pourra réagir là parce qu'il y a une supply zone. Non. Moi je vais me concentrer uniquement à une nouvelle structure. Je vais suivre la tendance H4, un point bas. Comme le prix a cassé ces derniers plus haut là par l'école de la bougie, moi je vais attendre que le prix retrace en prenant cet inducement pour venir combler le déséquilibre, pour ensuite rééquilibrer la structure pour continuer avec la nouvelle structure que nous avons. Une structure haussière comme vous pouvez le voir. Alors nous allons jeter un coup d'œil en M15 pour voir d'autres confluences là. Voilà. Qu'est-ce que nous remarquons en M15? Voilà, ça c'était cette opportunité que j'avais pris. J'avais pris cette opportunité, j'avais même partagé dans les canaux Telegram. Voilà. Cette paire de devises. En M15, qu'est-ce que nous remarquons là? Voilà, tel que vous pouvez le voir là, il avait une prise de liquidité là. C'est pourquoi cette zone là, le prix peut probablement rebondir là et continuer avec la structure haussière. Tout est possible sur le marché financier. Mais là où nous avons plus de probabilités, sur le prix V, rééquilibrer la structure et combler ces imbalances qui ont été laissées là. Dans ce cas-là, nous aurons plus de probabilités. Donc, nous voulons prendre le trade là où nous avons plus de probabilités que le prix peut rebondir à ce niveau-là pour continuer avec la structure. Voilà. Parce que là où nous avons plus de probabilités, c'est à ce niveau-là. Parce que nous avons plus de confiance. Nous avons d'abord une structure à venir rééquilibrer. Nous avons des imbalances à venir combler. Et nous avons 7 inducements à venir prendre. C'est pourquoi nous avons plus de confiance en fait. C'est pourquoi cette zone-là pourra être une zone d'intérêt pour moi là. Voilà. Tel que vous pouvez le voir, la piste de liquidité là, et puis le prix est parti avec un fort momentum aussi. Voilà en quelque sorte les opportunités que je voulais vous partager, les paires à surveiller pour la semaine prochaine, parce que au moment où je tourne cette vidéo, c'est le dimanche, donc je prépare souvent mes opportunités le week-end, les samedis soit les dimanches.
Depuis le lundi, je commence à surveiller. Bien sûr, il y aura d'autres opportunités qui vont se créer au cours de la semaine. On ne sait jamais. Tout ça, vous serez au courant parce que je partage souvent. Ce n'est pas toutes les opportunités que je prends que je vais aussi partager dans les groupes Telegram. Je partage quelques-unes des opportunités dans les groupes Telegram et les autres non. Voilà. Pour les opportunités que je partage dans le canal Telegram, vous serez toujours au courant. Et les autres, vous les aurez toujours comme ça là dans des vidéos tutoriels. Voilà, nous arrivons à cette petite vidéo de la préparation de la semaine de trading. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.